Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nouveauté du moment, notre logo posé sur le local dans lequel on vous accueille pour retirer vos click and collect, essayer des maillots de bain, des combinaisons ou bien tout simplement choper du conseil. Deuxième nouveauté, Alexis Soulas nous a accordé une interview dans laquelle il se présente. C'est un spécialiste du 100 et 200 mètres papillon, champion de Bretagne. Vous allez voir, c'est une personnalité très sympa et cette interview vous permettra de découvrir ce type en or. Enjoy, à tout de suite. Bonjour Alexis, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Nico, merci à toi et puis merci pour le moment qu'on va partager. Eh ben écoute, on va évidemment passer un très bon moment et on va en profiter pour te présenter puisque Ouais. tu fais partie des athlètes qu'on a le plaisir d'accompagner dans leur performance et les tiennes ne sont pas des moindres puisque tu as gagné, tu es allé conquérir ce titre de champion de Bretagne sur le 200 mètres papillon en novembre 2022. C'est ça, j'étais au championnat de France à Chartres et j'ai réussi à battre le record de Bretagne qui avait plus de 20 ans, quasiment 30. Ouais, bravo. Et Tu es donc la 9e performance nationale sur c'est cette ça, distance. je me classe 9e français au championnat de France, donc c'est la première fois que je rentre dans le top 10. Bravo. Donc c'était une grande satisfaction. C'était aussi la première fois que je faisais une finale B au championnat de France. Donc la finale B c'est entre entre le 8e et le 16e, entre le 9e et le 16e nageur, pardon. Ouais. Et puis voilà, le record de Bretagne, c'était un objectif de début de saison. Et donc voilà, c'est fait et j'en suis très content. Bravo, bravo. Tu as donc accompli ceci à quel âge? Aujourd'hui, tu J'ai as 22 ans. 22 ans. Tu viens de... Je viens à la base de Saint-Nazaire, j'ai Ouais. été formé au SNAN. J'ai terminé, on va dire, à 18 ans quand le lycée se termine. Ouais. Ensuite, j'ai évolué 4 ans à Nantes avec Nantes Natation, c'était pendant mon cursus universitaire. Mhm. Et là, cette année, j'ai signé au Cercle Paul Bert de Rennes. Bravo. Tes entraîneurs passés? Alors à Saint-Nazaire, principalement Pierre Tortereau. Ensuite à Nantes, Christophe Bourget et désormais Mathieu Burban. Bah, ils ont donc réussi à te faire évoluer. Voilà, c'est ça. Ils ont tous eu des tâches un peu différentes. Saint-Nazaire, c'était la formation. À Nantes, on m'a appris à faire du haut niveau. Mhm. Et puis là, Rennes, c'est un nouveau projet et puis on performe encore plus. Très bien. Alors, ce temps, justement, sur le 200 mètres papillon, tu peux nous le donner? 2 minutes et 16 centièmes. 2 minutes et 16 centièmes. Voilà, Ok. ça fait Donc, passer de mémoire 57,6 au 100 mètres. Et puis ça revient un gros 1,2, je crois. Quelque chose comme alors ça. là, on parle bien de nage papillon. De nage On est papillon. d'accord, Oui. on n'est pas en train de parler de crawl. Oui. Il y a un nombre incalculable de nageurs, de clubs qui rêveraient de faire ce temps-là, ne serait-ce qu'en crawl. Toi, tu es donc sur du papillon. Alors, quand tu as battu ce record, quelle est l'impression que... les émotions que tu as vécues? Si tu peux nous les faire Alors, partager. dans un premier temps, j'ai été très surpris de mon chrono Ouais. parce que j'avais pour objectif de battre le record, Mhm. mais je pensais pas nager ce temps-là. Donc, dans un premier temps, j'étais très content. Et puis après, oui, c'était la satisfaction de l'avoir battu parce que quand c'est un objectif, voilà, il faut le réaliser. Mhm. Et là, la mission a été accomplie, donc j'étais vraiment content. Mais c'est vrai que le battre en étant si proche de la barre mythique de passer sous les 2 minutes, franchement, c'était un sentiment de fierté. Et puis, c'est ce qu'on cherche quand on s'entraîne autant. Ouais, tu as battu ton record personnel de combien de secondes? Mon ancien record, c'était 2 minutes 2 secondes et 90 centièmes. Donc, t'as Donc, franchi un gouffre énorme là. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce que tu as réussi à passer, à gagner ces 2 secondes? C'est plus de 2 secondes d'ailleurs. Tu les as gagnés sur la partie nagée ou non nagée? Et d'ailleurs, qu'est-ce que de la partie nagée et de la partie non nagée? Là, les parties nagées, c'est on va dire tout ce qui concerne la nage, et les parties non nagées, c'est le départ, la coulée, enfin les coulées et les virages qui sont nombreux en petit bassin, parce que là c'était les championnats de France petit bassin, Mhm, donc en bassin de 25 mètres. mhm. Euh, Et les reprises de nage? Est-ce que oui. c'est de la partie nagée ou non nagée ça? Alors, c'est une transition, Ouais. mais c'est des parties aussi très importantes parce qu'on sort de l'eau, donc c'est une partie où on génère pas mal de freins. Mhm. Donc il faut savoir les gérer. Mais là, je pense qu'il y a un peu de tout. Mon coach m'a fait changer ma technique de nage là cette année à Rennes. D'accord. Donc ça m'a sûrement beaucoup aidé. Ouais. Et puis après, les parties non nagées, c'est pas les parties où j'excelle le plus. Donc en petit bain, il faut savoir tout le temps arriver vite sur le mur. Il faut profiter de ces parties-là parce que on regagne de la vitesse. Mhm. Si on rate ces virages, c'est très compliqué au final de performer en petit bain. Donc il fallait aborder chaque 25 mètres
en pensant au virage ou à l'arrivée. D'accord. Si demain tu dois descendre sous la minute, Sous les 2 minutes? sous les 2 minutes, Oui. pardon, tu imagines aujourd'hui que tu vas réaliser ce nouveau cap grâce à tes plongeons, à tes coulées ou grâce encore à l'évolution de ta technique de nage. Vous avez un plan là-dessus avec ton entraîneur? Le plan, il est principalement sur la technique parce que vu que là on vient de commencer, c'est presque une nouvelle nage pour moi. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Mhm. Donc là, c'était que le début. Ça faisait que 1 mois et demi, 2 mois qu'on travaillait ensemble. Donc on était sur le début de la technique. Donc il faut la perfectionner. Ouais. Et après, il faut la rendre pérenne dans le temps parce qu'il y a des courses où on peut se rater. Et si on n'est pas sur le bon rythme, sur la bonne coordination, au final, on peut vite se rater. Et les parties non nagées, elles se travaillent tous les jours. Les coulées, ça se travaille au quotidien. Mhm. Chaque temps qu'on a à l'entraînement où on est en série, on fait du travail de coulée, on essaie d'allonger nos coulées. Pour nous aider à comprendre justement ce point d'entraînement que tu soulèves, combien d'entraînements hebdomadaires tu suis? Combien de séances? Alors, il y a des entraînements qui sont nagés, d'autres à sec. On a 3 entraînements en salle et Oui. puis on a 10 entraînements dans l'eau. Ok. Le samedi, on est off. Et on s'entraîne le dimanche soir. Et on s'entraîne parfois 3 fois le lundi et vendredi avec les muscles. D'accord. Et sinon, on est en bi-quotidien dans l'eau. D'accord. 13 entraînements sur 6 jours. C'est ça. Voilà, tu as ton planning hebdo. Vous nagez, les séances de natation, elles ont toujours le même volume horaire? Oui, ça se ressemble pas mal. Le mercredi matin, on est off. Donc là, on a un peu le temps de dormir. Ouais. Sinon, le matin, à 6h, on est à la piscine. Ouais. Et on part pour 1h30 de séance en général. Et puis le soir, c'est plus long. Vers 16h, on est à la piscine et on a 2 heures. 2 heures, d'accord. Très bien. Donc tes journées, tu te réveilles à quelle heure? Et ben, le réveil, il est à 5h15. Ok. Donc voilà, le temps de manger qui est très important pour nous qui devons faire un effort juste après. Donc le temps de prendre le petit déj et puis d'aller à la piscine, voilà, il faut au moins Tu manges beaucoup, justement, avant un entraînement aussi conséquent? Le matin? Parce que le nageur est réputé pour être un type qui bouffe en permanence. ouais, bah, c'est un peu vrai. Ouais. On a des budgets nourriture assez élevés. C'est vrai. Je pense qu'on est un sport en plus, le fait qu'on soit dans l'eau, on crame encore plus. Ouais. Donc on a besoin de beaucoup manger. Donc le matin, c'est le repas le plus important normalement, mais est-ce que justement tu te nourris beaucoup avant d'aller nager? Juste, Oui, alors après, tous les nageurs sont différents. Tous les nageurs réagissent différemment à... D'accord, alors juste pour parler de toi. Et ben moi, je mange beaucoup le matin. J'ai des protéines. Après, c'est du pain, du beurre, de la confiture. Ouais. J'ai un jus de fruits pour les Ouais. vitamines et du café. Voilà, c'est suivi avec une diététicienne. D'accord. Tous mes repas ont une logique qui est vue avec une diététicienne qui me permettent de tenir l'entraînement. Donc bravo, tout le monde n'est pas capable de supporter une charge de travail aussi importante que celle-là. Il y a bien quelque chose qui te motive derrière ça, des objectifs que tu veux atteindre à court terme, des objectifs que tu peut-être caches secrètement, ou qui portent un peu plus loin dans le temps. Ouais, après, là j'ai 22 ans, donc ça commence à être, on va dire, presque un peu vieux pour la natation. Ouais. Donc il faut durer dans le temps, donc il faut toujours travailler encore plus, Ouais. et s'améliorer sur tous les points si on veut un minimum perdurer. Ok. Pour mes objectifs à court terme, je vois au niveau national, parce qu'au niveau international, c'est pas mon niveau et je pense que ça ne le sera jamais. Ok. Donc là, être rentré déjà dans le top 10 français, ça faisait partie de mes grands objectifs. Mhm. Donc on va peut-être un peu réajuster pour la suite en essayant de se rapprocher du top 5 et de la finale A, donc, qui concerne les 8 meilleurs nageurs français. Ouais. Mais déjà, là, à moyen terme, au moins sur cette saison, il va falloir confirmer mon statut au final de Ok. nouveau top 10 dans Ok. la discipline du 200 papillons. Donc, Donc, assez prudemment, tu te places sur l'échelle ou sur l'échiquier national. Oui, c'est ça. J'ai fait l'erreur par le passé de voir trop beau et trop fort, Mhm. et ça a conduit à des niveaux de frustration très élevés. Ok. Ça, c'est un travail de prépa mentale. On est suivi aussi par des préparateurs mentaux D'accord. qui nous apprennent à gérer tout ça. Et donc, moi, mon fonctionnement aujourd'hui, c'est de voir étape par étape. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je ne me fixe pas des objectifs qui sont tout là-haut directement. Ok. Il y a des étapes à franchir d'abord, Ouais. et la confirmation en fait partie. Ok. Donc tu t'organises en étape par étape. Bravo. C'est ça.
Prudent. Ok, je vois bien. Ceci dit, tu es capable de gagner 2 secondes en quelques mois en passant à Rennes avec ton nouvel entraîneur. Oui. Peut-être que la méthode est la bonne, peut-être que tu as retrouvé une motivation qui pourra te conduire un petit peu plus loin que ce que tu te permets de rêver aujourd'hui. En tout cas, Oui. c'est ce que je te souhaite. Oui, et moi j'espère aussi. Ouais, Mais il faut savoir que gagner 2 secondes, enfin plus de 2 secondes, on était plus proche des 3 secondes au final que des 2 secondes ouais. sur le 100 pape, ça reste des moments exceptionnels, Mhm. vraiment très rares. Ouais. Et donc là, faut savourer ces moments-là. Savoure, très bien. Et puis on verra ce que ça donne parce que maintenant on passe en grand bassin. La partie de saison petit bassin qui était en bassin de 25 mètres, c'est terminé. Là, on est en bassin de 50 mètres maintenant. Les compétitions, c'est que du bassin de 50 mètres. Mhm. Donc, le 200 papes en bassin de 25 mètres et en bassin de 50 mètres, C'est 2 sports différents. voilà, c'est deux sports différents. Donc, on va voir comment ça se passe. Ouais, bah écoute, on te souhaite vraiment tout le succès que tu mérites. C'est gentil. Et tout le succès qui sont le résultat d'un travail et d'un investissement aussi conséquent que le tien. Tu t'entraînes en bassin intérieur ou en bassin extérieur tout au long de cette semaine? Alors, on a deux bassins de 50 mètres à Rennes. On a un dehors et un à l'intérieur. Le matin, on est à l'intérieur. Et l'après-midi, normalement, on est dehors. Mhm. Mais en ce moment, l'eau est à 24 degrés dehors. Donc, on peut quasiment plus s'entraîner dans ce bassin extérieur. D'accord, On a une partie de nos lindos qui sont retransférées à l'intérieur l'après-midi aussi. d'accord. Et des fois, on met des combinaisons. Et c'est des combinaisons néoprène? Des combinaisons néoprène, oui, pour pouvoir nager correctement. Mais parce que 24 Alors. degrés, on peut penser que ça reste correct. Mhm. Mais pour nous, en étant tous les jours dans l'eau avec le niveau de fatigue que ça engendre, Mhm. 24 degrés, c'est compliqué de faire des séances de qualité. Pour nous. Alors, justement, pour mémoire, une séance extérieure en bassin de 50 dans une eau à 24 degrés, vous faites combien de kilomètres? Bah, quand on va Sur une dehors, séance, hein. oui, quand on va dehors, en général, c'est vraiment pour nager. Donc, on fait 6 ou 7 km Voilà. par séance. Très bien. Puisque les combinaisons de néoprène que vous utilisez sont proches de celles qui sont utilisées par les triathlètes. Oui, Et il se trouve justement que au-delà de 24 degrés, la combinaison est interdite par le règlement. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi mettent-ils des combinaisons parce que l'eau est à 24? oui. Ça s'explique justement par ce kilométrage si élevé et par la récurrence Oui, c'est ça. de ces entraînements-là. Voilà. Donc vous êtes absous. Ouais, Voilà, c'est tout ça. simplement. Mais Mais on le comprend aisément. Oui, mais si on va dehors pour avoir froid, nager crispé, tomber malade, on perd l'intérêt au final bien. de venir à l'entraînement. Mais tout à fait. Donc c'est pour ça on se met dans un confort parce qu'au final on n'a pas froid dans nos combis. Ouais. Mais très bien. Ensuite, pour revenir vers le plan d'entraînement, pas vraiment le plan d'entraînement, mais ce qui constitue une séance type. Alors je sais que toutes tes séances Oui. ne se ressemblent pas. Les personnes qui nous regardent aujourd'hui ne sont pas toutes expertes en natation et peut-être encore moins en natation de haut niveau. Elles peuvent raisonnablement se poser la question, est-ce qu'un entraînement comme celui-ci, parlons du papillon pour toi, est-ce que tu nages le papillon tout le temps dans ta séance? Est-ce que tu enchaînes les longueurs? Et est-ce que toutes les séances de natation se ressemblent d'une journée à l'autre, d'une matinée à l'après-midi? Alors on a des thèmes de séance déjà qui varient tout le temps. On a rarement, ça arrive peut-être sur un thème qu'on l'ait 2 fois dans la semaine. Mhm. Sinon on a plusieurs thèmes. Il y a le long, vraiment de l'aéro. Alors, il faut que Euh, tu expliques ça parce que donc c'est le long, c'est pas c'est- évident à comprendre. Là c'est plus intensité basse, mais on nage beaucoup. Mhm. Après, on a le contraste, où là, on mélange du long avec du rapide. Mhm. On a du seuil, où là, c'est un peu moins long, par contre, on est au max un peu de nos capacités. Mhm. On a de l'allure de course, plus ou moins longue. Des fois, c'est des 25 mètres, des fois, c'est des 50 mètres. Donc, au final, on a très rarement les mêmes thèmes de séance dans la semaine. D'accord. Et si on essaye de reformuler ça, quand tu parles d'aéro, on va parler de faire un parallèle avec la course à pied. C'est comme si tu faisais de l'endurance et que tu es capable de Oui. pouvoir entretenir Du une footing, conversation ouais, avec c'est la ça. personne qui est à côté de toi. Quand tu parles du mix, je sais plus, Du contraste. du contraste, Ouais. donc tu fais à la fois de l'aéro et puis C'est de ça, de par la exemple, on va vitesse. faire un 400 mètres tranquille et 50 allures de course Voilà. enchaînées. Voilà. Et si on fait encore une fois le parallèle avec la course à pied, là ce serait une allure où tu n'es plus capable de pouvoir parler, Non, ton cœur s'emballe, ta C'est respiration s'emballe, tous les indicateurs sont au rouge sur le tableau de bord, voilà, hein, et en fait tu es à fond. c'est ça. Mais après, c'est sur une distance qui est assez courte. Là, par exemple, quand on fait de l'allure, on est sur
un 50 mètres, Mhm. alors que je prépare le 200 mètres. Donc c'est quand même une distance où on est capable toujours de maîtriser sa technique et son cardio. Mhm. Parce que si on est au rupteur sur ces allures-là, ça n'a pas de sens. Très bien. Donc merci pour ces précisions qui permettent à tout le monde de pouvoir comprendre le contenu d'une séance. Donc on a des variations d'allure hein, au sein d'une séance ou C'est bien ça. d'une séance à l'autre. Les distances sont très conséquentes puisque tu tournes autour Oui, de 7-8 Ça, km. voilà, c'est ça. 7, les plus gros entraînements, on est à 7. Les Mhm. plus petits, on est à 4. D'accord. Et puis après, dans la séance, puisque tu posais la question tout à l'heure, je fais du 200 PAP, mais je ne fais pas que du PAP à l'entraînement, forcément. Bien évidemment. Je tourne, on va dire qu'en semaine, on est entre 50 et 60 km au total. Et que je suis environ à 10 par semaine en papillon. Donc après, voilà, le ratio par entraînement, c'est ça, c'est à peu près 20%. Ouais. Bravo. Encore, je le dis plusieurs fois, mais je le pense vraiment. Euh, En ce qui concerne maintenant les parties à sec, à quoi servent ces entraînements-là? Alors la muscu, on a une partie qui nous sert à faire attention aux blessures, Mhm. parce qu'on doit tout le temps se renforcer les épaules, faire de la mobilité, des assouplissements. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ça, on le fait souvent avant l'entraînement et un peu après. Mhm. Et puis après, les muscu en salle, là, on développe la force, on développe des qualités athlétiques Mhm. qu'on va retranscrire ensuite dans l'eau. Est-ce que c'est le même entraîneur qui assure ces séances-là? Oui, c'est pas partout pareil. À Nantes, par exemple, quand j'étais à Nantes, c'était une préparatrice physique qui Mhm. n'était pas la même que le coach. Ouais. Et là, à Rennes, c'est la même personne. D'accord. Alors, c'est pas ton équipe, puisque tu fais partie d'une équipe Oui. qui est accompagnée par une autre équipe d'entraîneurs. Je parle de ces autres personnes-là. Tu as donc ton coach. Oui, Éventuellement, tu aurais pu avoir une préparateur physique, comme à Nantes. oui. Diététicien Ouais, ou diététicienne Oui. dans l'espèce, c'est bah, là, pour moi, c'est une diététicienne. diététicienne aujourd'hui. Quelle autre personne gravite autour de cette équipe que tu as intégrée à Rennes? J'ai un préparateur mental, Ouais, mais le préparateur mental et la diététicienne, je les avais déjà à Nantes. très bien. C'est les mêmes personnes. Ah, d'accord. Et puis après, il y a la kiné. On a une kiné à Rennes aussi qui s'occupe du groupe. Et puis, on n'a pas après un grand staff parce qu'il faut savoir que le milieu de la natation, c'est quand même pas très riche. Donc, on ne peut pas se munir de beaucoup de personnel. Ouais. T'as un message à faire passer à la Fédé? Bon, si j'avais les capacités de leur faire passer un message, bon. Ce sera un petit peu plus de moyens pour Ouais. le niveau. Ok, bon ben voilà, Voilà. le message est passé. Allez, la balle est dans votre camp. Très bien pour ces indications. Maintenant, parlons diététique. Est-ce que tu manges de la viande? Oui, forcément. Forcément. On a besoin de protéines pour reconstruire nos muscles après chaque séance. Et la protéine de poisson ou la Oui, protéine il faut végétale Protéines végétales, très rarement, Ouais, même extrêmement rarement. d'accord. Mais viande et poisson Ok. à chaque repas. Enfin, le petit déjeuner, c'est des œufs, mais Oui, très bien. sinon, à chaque repas, oui, j'ai une Ok. portion de protéines. Très bien. Tu es passé de Nantes à Rennes pour quelle raison? J'avais besoin de découvrir un nouveau projet parce qu'il ne me reste plus énormément dans le milieu du haut niveau en natation. Mhm, Donc c'était maintenant ou jamais pour découvrir autre chose. mhm. Et la bulle de performance à Nantes ne me convenait plus. J'avais besoin de changer, j'avais besoin de changement. Mhm. Et puis des fois, voilà, le changement fait qu'on sort de sa routine, ça nous bouge. Mhm. Et ça nous relance sur des performances qu'on aurait pu être en mesure de faire dans son ancien club. D'accord. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi et puis j'en suis très content. Très bien. Est-ce que tu as le droit de pratiquer d'autres sports que la natation pour te divertir, te changer les idées, ou même est-ce qu'on t'encourage à pratiquer d'autres sports pour travailler, je sais pas, la proprioception? Alors oui, on fait des fois de la course à pied. Ça Mhm. nous arrive d'aller faire des footings. C'est dans Le un- nageur est réputé être très mauvais coureur en général. Oui, c'est vrai. Tu confirmes? En fait, on n'est pas habitué du tout à taper contre quelque chose. Ouais. Et là, le fait qu'on aille courir, il y en a plusieurs, des fois ils ont des périostites. Enfin bon, ça devient compliqué en fait. Dès qu'on sort le nageur de l'eau, globalement, on peut être fragile. D'accord. Mais ça dépend des profils des nageurs. Pour moi, je vais courir de temps en temps, faire des footings. Pour récupérer, c'est intéressant. Ouais. Et puis en autre sport, j'ai mis un swimrun quand c'est la saison. Et puis pour mon profil, qui suis plutôt sur quelque chose d'endurant, Mhm.
C'est intéressant de continuer à développer sur des épreuves qui durent plus de 2 heures. D'accord. Pour nous en natation, il n'y a pas de, hormis l'eau libre. Ouais. On n'est pas sur des efforts de ce type-là. Donc c'est intéressant aussi de les travailler. Puis sinon, en notre sport, le coach est très strict. Il ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi parce que les blessures peuvent arriver vite et ça peut ruiner des carrières. Donc on ne fait pas n'importe quoi, mais ça m'arrive quand même d'aller au ski tous les ans. Ah oui, d'accord. J'allais te parler justement de... J'imaginais que ton entraîneur pouvait t'interdire de faire des sports avec des déplacements latéraux pour préserver les articulations. Là, tu me parles de ski. Oui. Bon. Ouais, après, voilà, c'est chacun son niveau de maîtrise. Mais en tout cas, il faut être hyper vigilant. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a rien d'interdit, mais le niveau de vigilance doit être accru. C'est ça. Tu ne vas pas faire n'importe quoi sur les pistes. Lui, il nous prévient. Après, alors, si on fait l'idiot, voilà. Ouais. Bah, tu connais les conséquences, Voilà, les c'est enjeux. ça. Si tu veux être sérieux jusqu'au bout, tu adaptes ça. tu adaptes ton attitude. Maintenant, j'aimerais bien que tu puisses faire profiter de conseils à notre communauté. Le papillon, c'est la nage que tout le monde redoute. Quand sur la feuille d'engagement, on voit son nom associé à 200 mètres papillon, c'est généralement un monde qui s'écroule. La punition suprême, qu'est-ce que j'ai fait à mon entraîneur pour mériter ça? Qu'est-ce qui t'a emmené vers cette nage-là et quels conseils tu peux donner à un jeune nageur pour progresser sur cette nage-là et sur le 200 papillon? Alors, le 200 papillon, comment je suis venu? J'avais arrêté de progresser en crawl déjà. J'étais à la base sur le demi-fond en crawl, 1500, 800. Et je suis descendu sur cette nage-là. J'avais plus les temps que je voulais en crawl. Et puis ça s'est très bien enchaîné avec le papillon. Je pense que les qualités de demi-fond se sont transférées aussi sur le 200 papillon. Vu que c'est une nage très physique, où le physio est primordial. La maîtrise du papillon, je pense que la base du papillon, c'est d'abord savoir maîtriser son rythme respiratoire. C'est un peu le cas dans toutes les nages. Mais si on n'expire pas assez en papillon, après tout se dérègle. La tête, elle sort trop tard, on oublie de la rentrer quand les bras reviennent. Et là, c'est le début des problèmes. Donc maîtriser son rythme respiratoire, savoir expirer fort pour avoir une inspiration rapide. Ça, c'est l'une des premières étapes. Et puis après, le papillon, c'est une nage comme la brasse, ondulatoire. Donc il faut avoir des temps où on replonge et on ressort. Donc ça, c'est divers exercices qu'on travaille tous les jours et qui nous permettent d'avoir une ondulation qui entraîne ensuite dans la nage complète une coordination optimale. D'accord. De la respiration, clé de voûte de la technique. Voilà, c'est ça. Après, c'est quelque chose quand même d'assez commun pour toutes les nages. Savoir maîtriser son rythme respiratoire, ça déclenche des meilleures performances obligatoirement. Très bien. Et quel matériel tu utilises? Alors, il n'est pas énorme. On ne va pas parler de pull boy, de plaquettes, puisque ça, en fait, c'est propre à l'entraîneur. Certains entraîneurs vont avoir plus ou moins recours à ce genre d'accessoires. Là, on va parler maillot de bain et lunettes. Tu as des préférences à l'entraînement et à la compétition? Alors oui, après les maillots de bain, c'est on va dire des maillots de bain assez communs. Je prends le modèle qui me fait le plus plaisir. Voilà. T'es plutôt trunks ou bien jammer ou boxer? Trunks. Depuis tout petit, c'est le même modèle, on va dire. Ouais, d'accord. Et puis au niveau des lunettes, j'aime bien tout ce qui est léger à l'entraînement, donc type suédoise. Et puis pour la compétition, j'ai besoin d'avoir des systèmes plus avec des ventouses, plus on va dire sécurité quoi. Et tu as peur de les perdre au plongeon? Ouais, et puis on n'a pas besoin de se stresser avec un matériel qui pourrait potentiellement on doit arriver derrière le plot le plus serein possible. D'accord. Donc faut avoir confiance à 110% dans son matériel. Donc moi je préfère les ventouses en compétition. Ok, donc toi une jupe importante sur le globe oculaire c'est un critère pour la compétition. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors que l'entraînement, je préfère être léger. Les suédoises, c'est sympa pour ça, c'est pas lourd sur les yeux vu qu'on s'entraîne 2 heures. Il faut mieux quelque chose de léger. Et les verres, toujours le plus clair possible, surtout en intérieur. Ouais. Parce que sinon on voit pas la pendule, on voit pas le coach, c'est compliqué. Tout à fait. Quels sont si on commençait à farfouiller ton sac de natation, qu'est-ce qu'on y trouverait? Alors dans mon sac de natation, à part on va dire l'équipement traditionnel de la serviette, bonnet, lunettes,
maillot, il y a toujours quelque chose de sucré, soit des pommes potes ou des granits, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une hypo. Et ça, une fois qu'on est en hypo, c'est un calvaire. Ouais. Du coup, oui, moi j'ai toujours dans mon sac quelque chose à manger. Ouais. Sinon, non, moi j'ai pas de pince-nez parce que je fais très peu de dos. Je vais être peu original sur la question. Ouais. Oui, il te fait beaucoup travailler avec les palmes, ton Oui, entraîneur? beaucoup. Ouais. Beaucoup. Est-ce qu'un nageur de papillon s'entraîne plus avec les palmes qu'un autre nageur? Non, on fait tous le même volume en palme. D'accord. Ce qui diffère, c'est vraiment pendant les séries où on va travailler plus spécifiquement notre spé, pendant les allures ou pendant le seuil. Là, moi, je passe en pape, tandis que les crawlers restent en crawl, les dossistes en dos. Voilà. Ouais. En compétition, tu abandonnes le trunks pour avoir un jammer final, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est ça? Mm. Ok. Est-ce que ça change vraiment les sensations? Alors, oui, ça change, parce qu'on a quand même une sensation d'avoir les jambes un peu plus portées. Et puis après, il y a un effet psychologique qui est aussi indéniable par rapport au jammer. Ouais. Donc, c'est l'accessoire indispensable pour le haut niveau, c'est sûr. Ok. Donc quand tu enfiles ton jammer, Ouais, en général, c'est pour envoyer. c'est pour envoyer du lourd. Et Ouais. le changement psychologique se fait à ce moment-là. Tu te Ouais, c'est transformes ça. en guerrier, tu Ouais. enfiles ton On switch, armure ouais. et tu vas. C'est ça. Après, on a des combis plus ou moins usés. Ouais. En meeting de préparation, on utilise des combinaisons un peu plus Mm. usées qu'on a utilisées parce qu'au bout de 10 fois, C'est en là général, qu'Alexis va me demander un jammer Mako gratuit. Très bien. non, mais au bout de 10 utilisations, en général, le jammer il passe plutôt dans les combis fatigués. Oui, oui, c'est vrai que là, c'est une précision importante, hein. La durée de vie d'un jammer FINA est extrêmement réduite. C'est ça, ouais. Donc on essaye d'avoir les meilleurs combis, enfin les plus neuves en tout cas pour les championnats de France. Ouais, parce que le niveau de performance est très élevé. Oui, et puis il faut mettre les centièmes du bon côté, donc le Exactement. matériel doit être au top. Mais écoute, c'était très intéressant de partager tous ces conseils et cette tranche de vie avec toi. On te remercie encore Plaisir partagé. beaucoup. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à la liker, évidemment. On vous retrouve pour d'autres interviews dans les prochains jours. Restez connectés, à très bientôt.